Dieu. Et on est béni ce soir d'avoir avec nous M. Claude Saint-Germain qui va, amen, nous conduire dans la louange et l'adoration. Béni soit Dieu. Prenez votre liberté et réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous reviens. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps, pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Jésus le Christ vint sur la terre, oui, pour guérir, aimer, pardonner. Il vint mourir pour me racheter. Le tombeau vide est le témoin que Jésus vit. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps, pour l'éternité. Je sais qu'il vit avec lui. J'ai été crucifié, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est là encore une autre preuve que Jésus est. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Et tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Les êtres vivants rendent gloire, honneur, puissance, action de grâce à celui qui est sur le trône et à l'agneau du Dieu des dieux, Jésus-Christ vit. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour temps et l'éternité. Je sais qu'il
je sais qu'il vit. C'est un petit chant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ça dit « Que laisseras-tu derrière toi ?» Que laisseras-tu derrière toi à la fin de toutes ces années, lorsque ton nom tu entendras, que tu auras été rappelé quand on parcourt l'éternité. Toutes les valises restent ici-bas, l'or et l'argent ne s'apportent pas. Y a que l'amour qui comptera. Auras-tu fait pousser du blé et danseront au gré du vent et garderont à tes enfants un souvenir toujours présent pour leur apprendre à partager, leur enseigner la vérité, pour que l'amour soit une loi. Que laisseras-tu derrière toi? Auras-tu semé l'amitié pour ceux qui suivront le chantier? Auras-tu montré le chemin, toujours le guidant de ta main? Que laisseras-tu derrière toi à la fin de toutes ces années, lorsque ton nom tu entendras, que tu auras été rappelé dans ton parcours l'éternité. Toutes les valises restent ici-bas, l'or et l'argent ne s'apportent pas. Y a que l'amour qui comptera. Quand on parcourt l'éternité, toutes les valises restent ici-bas, l'or et l'argent ne s'apportent pas. Y a que l'amour qui comptera. Lorsque ton nom tu entendras, que laisseras-tu derrière toi? Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir, M. Raymond, là. Béni soit Dieu et merci d'être là, merci d'être à l'écoute. J'espère, vous, à la maison, vous avez été bénis par notre moment de louange.
Eh bien, ce soir, on est privilégié d'avoir cet homme. Je l'ai rencontré il y a peut-être 25 ans, lorsque j'étais avec mon ami pasteur Forilien Foris à Gonaïve, à Haïti. Et j'étais presque le seul blanc parmi tous ces gens. Et je me suis viré et j'ai vu qu'il y avait un autre blanc sur la plateforme. Il me regardait, puis il souriait, puis on ne se connaissait pas. Et on est devenus des amis. Et j'ai visité son ministère à quelques reprises en République centrafricaine. République dominicaine. Oui, c'est ça. Et à quelques reprises. Et il est venu nous visiter ici au Québec quelques fois à travers ces années-là. Et c'est un homme qui est très patient, qui a beaucoup d'amour et qui a beaucoup de compassion également. Et il va nous parler ce soir de l'œuvre qu'il fait, puis il va nous apporter un message aussi de la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever, d'accueillir très chaleureusement ce missionnaire évangélique, Richard Brochu. Il a demeuré au Québec. Et il a demeuré au Québec. Oui. Et sa famille, c'est à Windsor, Ontario. Hein? Oui, vous avez grandi là-bas, disons. Puis, amen. On est bénis, Richard, amen, de vous avoir avec nous. Amen. Et parlez-nous d'un bon message et de l'œuvre que vous faites là-bas. Là, hein? Vous touchez des vies. Oui, oui. Amen. Amen. Par la gloire de Dieu. Oui. Amen. Bon Dieu bénis-vous. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Oui, vous pouvez vous asseoir. Buenas noches a todos. Amen. Dios la bendiga. On sait qu'on a des Mexicaines ici. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici ce soir avec vous. Et puis, ça fait à peu près 7 ans que je crois la dernière fois que j'ai venu ici au Québec. Ça fait que des fois, mon français est un peu rouillé. Mais grâce à Dieu, ça fait qu'on va essayer de prêcher en français ce soir par la grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait que je vais vous dire ici, dans Jean 15, le premier verset jusqu'au 3, là. Et puis le Seigneur dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit, et il émonte tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Amen. Père éternel, Père tout-puissant, Seigneur, grand Dieu, nous te remercions, nous te disons merci ce soir, Seigneur. Grand Dieu, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour emporter des fruits, Seigneur, pour te donner des fruits dans ton royaume, Seigneur. Et nous bénissons la congrégation de Pasteur Poulain. Et nous te disons merci, Seigneur, pour l'Église. Merci, Seigneur, pour la ville de Granby. Merci, Seigneur, pour le Québec et le Canada. Au nom de Jésus, amen et amen. Amen. Avec que, comme je vous ai dit, je veux remercier Pasteur Poulain, comme on se rencontrait en Haïti aussi, et puis Sœur Linda, qui est vraiment chaleureuse dans l'hospitalité aussi. Grâce à Dieu pour me laisser rester chez vous. Et puis, on vous emporte des salutations aussi des frères et des sœurs de la République dominicaine. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui ont déjà été à la République dominicaine. Léon? Oui, probablement en vacances à Punta Cana, mais moi, je suis de Puerto Plata, dans le nord de la République dominicaine. Et puis, je vais vous donner un peu qu'est-ce que c'est que je fais là-bas et aussi qu'est-ce que c'est que le Seigneur il m'a mis sur le cœur ce soir pour vous parler. Amen. Il y a 3 choses que vraiment j'écoutais et puis je priais ce matin. Et puis, la première chose, qu'est-ce que c'est que le Seigneur fait dans notre vie? Quand on vient au Seigneur, le salut, on est content, le Seigneur nous a lavés,
le Seigneur nous a répargnés par sa grâce, par son salut. Ce n'est pas avec les œuvres qu'on est bon, qu'on va rentrer au ciel. C'est à cause de la grâce du Seigneur, la foi dans Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres parce que le Seigneur il a préparé les œuvres pour nous. Amen. Et puis, il faut emporter des fruits dans le royaume de Dieu. Amen. Sans fruits, on ne peut pas montrer qu'on est sauvé. Amen. Et puis, le Seigneur, qu'est-ce que c'est qu'il fait? Il vient tailler, il vient émonter, il vient couper, il vient nettoyer les branches, les endroits dans notre vie qui n'est pas fructifiant. Amen. Et puis, j'ai regardé, quand on était à Saint-Hyacinthe, j'avais demandé au pasteur Poulain, j'ai regardé, je pensais que c'était des vignes, mais c'était des pommiers. Mais les pommiers qu'il y avait là, ils étaient tout petits, ils étaient coupés, hein, mais ils emportent beaucoup de fruits. Fait que le Seigneur, c'est ça qu'il fait dans notre vie. Mais quand le Seigneur il commence à couper et puis nettoyer dans notre vie, ça fait mal. Ça fait mal, puis là, c'est bobo, hein? Fait que, des fois, on fait pitié parce que c'est un temps que le Seigneur est en train de pruner et tenter d'enlever les fruits dans notre vie, qui est les choses qui n'emportent pas des fruits dans notre vie. Fait que le Seigneur, on peut dire la vieille formation. Des fois, on a une religion morte, puis on est accoutumé à avoir cette religion-là. On vient au Seigneur, puis le Seigneur, il commence à enlever ces endroits-là qu'on ne devrait pas avoir. Parce que le Seigneur veut qu'on mette nos yeux sur lui, seulement sur lui. Amen. Et puis, après ça aussi, dans notre cœur, des fois, on a un cœur amer parce qu'on a passé quelque chose de très difficile dans notre vie. Moi, j'ai passé un temps très difficile dans notre vie avant de venir au Seigneur. Mais à travers de son amour, à travers de l'œuvre de Dieu, le Seigneur, il m'a montré sa miséricorde et sa grâce. Et puis, je peux vous dire, pas pour commencer des choses, là, mais quand je suis née en Abitibi, la sœur sait où c'est que l'Abitibi, oui, dans le bout de Val-d'Or, hein? J'avais seulement 10 ans. Et puis, mes parents, on vient d'une grosse famille, on est 10 enfants. Et puis, la condition de la vie en Abitibi, bien, c'était difficile dans ces années 60, 66, je crois, avant l'Expo 67. Et puis, mon père et ma mère, ils ont décidé de nous emporter dans le sud-ouest d'Ontario. Fait qu'en Abitibi, il n'y a pas grand personne qui parle l'anglais, hein? C'est tout français, fait que quand tu es jeune, 10 ans, tu penses que tout le monde parle français. Fait qu'ils nous ont emportés dans l'ouest d'Ontario. Et puis là, on a commencé à aller à l'école anglaise. Imagine-toi, je suis en 6e année, je ne peux même pas parler un mot en anglais. Puis là, ils nous ont mis dans une classe que Mommy, puis Daddy, puis Dog, puis Cat, puis ça. Fait qu'on se faisait rire de nous autres. Vous comprenez? Fait que c'était pas drôle, puis on ne savait pas qu'est-ce que c'est qu'ils disaient, puis les autres, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est qu'on disait non plus. Mais on a appris qu'est-ce que c'est que ça voulait dire le racisme. Hein? On a la peau blanche, on a les yeux bleus, on est comme eux autres. La seule chose qu'on a, c'est la langue qu'on ne pouvait pas parler puis communiquer avec eux autres. Mais à travers de ça, quand j'ai venu au Seigneur, j'ai pu comprendre pourquoi que le Seigneur il a permis ces choses-là. Vous comprenez? Parce qu'on peut être multiculturel. On peut aller dans une période, il y a beaucoup de Français qui ne viennent pas en Ontario, puis les Ontariens ne veulent pas venir ici au Québec parce qu'ils ne se comprennent pas ou quelque chose comme ça. Mais quand tu es plusieurs langues, tu peux comprendre le monde, tu peux comprendre la culture, le monde peut être ouvert avec toi. Quand j'étais sur le train ici pour venir ici, de Québec à Montréal, il y a une jeune fille, elle est assise à côté de moi, de l'université, très gentille, tout ça. Elle vient de Danemark. Et puis, j'ai commencé à parler avec elle. Elle parlait un peu français, mais elle était mieux en anglais, fait qu'on a sauté sur l'anglais. Et puis, j'ai demandé où est-ce que c'est que tu viens. Elle dit, je viens du Danemark. Oh, OK, Copenhagen, parce que j'étais dans l'agence de voyage, ça fait que j'envoyais du monde dans ce coin-là. Puis là, j'ai pensé tout de suite avec la culture qu'elle devient. Et puis, c'est la religion Lutheran. Hein?
Et puis, j'ai commencé à parler avec elle de Jésus. Elle connaît Jésus, elle sait qui est Jésus, elle sait qui est Dieu, mais elle ne l'a jamais accepté comme son sauveur personnel. Vous comprenez? Elle a seulement qu'une religion. La religion ne sauve pas. Hein? La religion ne sauve pas. Mais je viens de parler de Jésus, d'avoir une relation personnelle avec elle. Puis là, elle était vraiment ouverte au Seigneur. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'on doit faire? On doit demander à Jésus dans son cœur, demander pardon pour nos péchés, parce qu'il n'y a pas personne qui est bon. Hein? Tout ce que c'est qu'on fait, ça ne vaut rien devant le Seigneur. C'est tout un linge sale qu'ils disent dans la Bible. Hein? Elle fait qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Elle fait que je l'ai dit avec elle, j'ai dit, c'est comme ça qu'on doit accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Elle était vraiment ouverte. Puis après ça, j'ai dit de la prière de repentance. J'ai donné un petit livre. Mais après ça, elle dit, en tout cas, elle dit, merci beaucoup, le temps, il a passé très vite, les 3h30 de temps qu'on était dans le train ensemble. Elle fait que c'est comme ça qu'on peut évangéliser, on peut parler au monde, on comprend les frères, les sœurs qui viennent de notre continent, de l'Afrique, des Antilles, de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, on a été visiter un pasteur qui est ici à la République, au Canada, à Québec. Et puis, je l'ai connu à Cuba. Et puis, il était vraiment content de me voir parce qu'il sait où c'est que j'ai fait du ministère dans son pays. Et puis maintenant, il se trouve ici au Québec. Il apprend une nouvelle langue, une nouvelle culture. Puis combien que le monde, ils l'ont accepté comme personne étrangère. Hein? Parce que le Seigneur dit de faire attention aux étrangers. Ça fait que nous, moi-même, je suis un étranger à la République dominicaine. Ça fait que j'ai dit, faites attention parce que je suis un cadeau pour vous autres. Un gros cadeau. Ça fait que le Seigneur, il est bon. Et le Seigneur, il nous enlève parce que moi, j'étais vraiment amère à cause que qu'est-ce que c'est qui a passé dans mon enfance, puis tout ça. Mais après ça, le Seigneur, il m'a donné la compassion, la miséricorde pour être capable de parler avec plusieurs cultures, plusieurs langues. Et puis la deuxième chose, le Seigneur, il nous dit de demeurer en lui. Demeure en lui, dans sa parole. Parce qu'on a besoin d'une relation personnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement de prier à genoux et être religieux, là. C'est d'avoir une communication avec le Seigneur. Ce n'est pas à travers l'Internet, mais quand même qu'il y en a là, à travers l'Internet, grâce à Dieu que le Seigneur utilise ça. Mais je veux dire d'avoir quelque chose de personnel avec le Seigneur. Hein? De prier le matin, de se lever de bonne heure, de commencer à prier, puis demander vraiment qu'est-ce que c'est qui est ta volonté, Seigneur, pour ma vie. Parce que le Seigneur a déjà tracé quelque chose pour nous. Chacun de nous, le Seigneur a déjà tracé quelque chose pour faire. Puis moi, c'est vraiment le Seigneur, quand j'avais 5-6 ans, vous pouvez demander même à mes parents, à mes frères et mes sœurs, moi, je croyais que je voulais être missionnaire. Je voulais être missionnaire, mais vu que j'étais catholique, bien, il faudrait que tu sois curé. Hein? Mais le Seigneur, il y a eu quelque chose de mieux pour moi. Amen. On n'est pas obligé d'être curé pour être évangéliste ou être missionnaire. Le Seigneur nous a appelés à emporter des fruits et donner des fruits dans son royaume. Amen. Et puis, quand on dit prier, on dit côtoyer aussi les frères et les sœurs. Vous voyez, quand on était réunis ensemble dans l'Église, il y a quelque chose, on peut s'embrasser, on peut se donner la main. C'est quelque chose, c'est une famille, d'être l'unité dans le Seigneur. Oui, il y en a plusieurs personnes qui ne peuvent pas venir, sont malades ou quelque chose comme ça. Ils peuvent venir regarder à la télévision, mais c'est mieux d'être unis ensemble. Que quand les frères et les sœurs sont unis, il y a quelque chose dans l'esprit qui se passe. Amen. Et puis, le Seigneur dit de ne pas oublier d'avoir la confraternité et puis de venir à l'Église. Et puis après ça, ils disent, très important, la fraternité avec le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'Église. Ce n'est pas la bâtisse, là. Hein? On est enseigné une grosse... Oh, quand tu rentres dans l'Église, chut, ne parle pas trop, là, ris pas, là, parce que c'est le Seigneur. Mais là, ici, on peut avoir côtoyé, on peut
se parler, on peut rire, on a la joie du Seigneur. Hein? Fait que c'est ça que le Seigneur nous dit, de se côtoyer. Après ça, il dit de demander sa volonté, pas la nôtre, mais la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu et faire la volonté la nôtre, c'est différent. Hein? Parce que des fois, tu veux passer, tu veux couper les coins, qu'on pourrait dire. Hein? Non, parce que j'aime pas cet endroit-là ou quelque chose comme ça. Puis le Seigneur, il dit, non, il faut que tu ailles pardonner à cette personne-là parce que tu es ta mère, tu as fait quelque chose de mal à cette personne-là ou tu dois à quelqu'un, va lui pardonner, va lui redonner son argent que tu n'as pas payé ou quelque chose comme ça. Tu sais, et le Seigneur parle à ton cœur. Le Seigneur parle à ton cœur, il est en train de nettoyer ton cœur. Et puis, il faut obéir. Il faut obéir au Seigneur. Hein? Puis moi-même, dans le champ missionnaire, on s'est fait pogner avec les différentes cultures. Vu qu'on était Canadiens, bien, blanc va payer. Fait que ça, je le sais souvent, là. Fait que toi, tu as de l'argent, moi, je n'en ai pas. Tu sais, comme... Fait que faut faire attention pour ne pas se faire... Pasteur Poulain, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention pour ne pas se faire trop pogner, même dans les frères et les sœurs dans le Seigneur. Hein? Et puis faire sa volonté dans l'amour de Jésus. Et il dit, et nous sommes des disciples. Et le Seigneur va avoir des disciples, pas des croyants, des disciples. Hein? Oui, on peut croire. Il a dit même que les démons croient, ils tremblent. Hein? Fait qu'être disciple, c'était discipliner par le Seigneur, puis avoir une bonne doctrine. Vous savez que maintenant, il y a beaucoup de doctrines qui sont à la gauche. Hein? Hein? Vous pouvez sauter comme ça, vous pouvez avoir des dons, beaucoup de choses, mais est-ce que vous êtes branché avec Jésus? Est-ce que vous avez une relation personnelle avec le Seigneur? Des fois, on peut bouger avec beaucoup d'émotions. Ce n'est pas les émotions qui sauvent. Hein? C'est le Seigneur et ton témoignage, le témoignage que tu donnes. Le monde qui ne sont pas sauvés, ils regardent vraiment qu'est-ce que c'est qu'on fait. Qu'est-ce que c'est, quelle sorte de fruits qu'ils emportent au royaume. Puis des fois, on n'est même pas capable, on n'est même pas de dire quelque chose qu'ils regardent, puis ils disent, « Ah, ça, c'est un vrai chrétien. Ça, c'est une personne. » Je peux vous donner un témoignage d'une fois. J'ai été là-bas en République dominicaine, puis vous savez que les personnes qui, ici, ils empaquent les grosseries. Puis il y avait un Américain qui était en avant de moi, puis il avait acheté de la boisson, du cognac, quelque chose comme ça. Moi, je ne bois pas, mais non, je pense que c'était une bouteille de whisky, puis il m'avait de l'air d'avoir une belle gonzelle ou quelque chose comme ça ce soir-là. Et puis, il avait acheté une bonne grosserie. Puis moi, j'étais pour payer après lui. Fait que... et puis, les deux garçons qui sont là, qui étaient en train de pacter, le gars, il avait oublié quelque chose, puis il avait déjà payé, mais il avait mis ça de côté, tu sais. Mais eux autres, ils parlent, tu sais, les Dominicains sont un peu de fiesta, puis parler, puis les ci, puis les ça. Fait qu'ils ont mis la grosserie de lui dans ma grosserie. Moi, je ne savais pas. Puis j'ai dit, let's go, tu sais. Il m'emporte sa voiture, puis quand j'arrive à la maison, je vois ça, une bouteille de whisky. Qu'est-ce que c'est que je fais avec ça? Puis un gros bœuf, puis tout ça, j'ai dit, oh, wow! Mais j'ai pensé tout de suite, parce que j'avais vu que le monsieur en avant de moi, il avait payé, puis j'avais vu qu'est-ce que c'est qu'il avait acheté. Ah, mais j'ai dit, ça doit être au monsieur. Fait que je reprends la grosserie, je retourne à l'épicerie, et puis j'ai dit au monsieur, est-ce que c'est que je peux parler au gérant? Et puis, le gérant a dit, qu'est-ce que c'est que vous avez? Qu'est-ce que c'est que je peux faire pour vous? J'ai dit, j'ai 2 sacs de grosserie que ce n'est pas à moi. Puis, elle commence à regarder. Elle dit, oh! Il dit, ça doit être l'Américain qui a fait un show quand que ça avait une grosse bataille dans l'épicerie. Et puis, j'ai donné les 2 sacs. Puis, le monsieur m'a dit, vraiment, je voudrais vous récompenser, non? Puis moi, ben, j'avais besoin d'un thermos, un des gros thermos comme ça pour les enfants, pour donner de l'eau fraîche, puis de la liqueur, puis tout ça.
Fait que j'ai dit, vraiment, j'ai besoin d'un gros thermos, c'est Esquimau, là. Ouais. Puis ça coûte, là-bas, c'est 50 piastres. Fait qu'il dit, attends une minute, je vais voir qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour vous. Et puis, il me l'a laissé pour 10 $. Et elle voyait, elle fait que d'être intègre. Et puis, le monde, il a dit, ça, c'est un homme sérieux qui appelle ça. Tu vois? Elle fait que tout ce que c'est qu'on dit, tout ce que c'est qu'on fait, ça l'emporte la gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Elle fait que, je voulais vous dire aussi, c'est ça que le Seigneur veut, qu'on demeure en moi. Le Seigneur dit, demeure en moi et moi, je demeure en vous. Comme le serment ne peut porter du fruit de lui-même, il ne demeure au cep. Vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Si on n'est pas branché au Seigneur, on va sécher. Hein? Si on ne prie pas, si on ne lit pas la Bible, si on ne vient pas à l'Église, si on n'écoute pas qu'est-ce que le pasteur dit, puis le mettre en pratique, pas seulement écouter, là, le mettre en pratique, hein? Il faut le mettre en pratique, puis là, le Seigneur dit, on va sécher, puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et vous, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Tu vois? Mais il faut être bien avec le Seigneur. Des fois, il y a beaucoup de chrétiens, ça passe pas, il n'y a pas ci, fait ça. Mais il faut commencer à se reviser. Il faut avoir, qu'est-ce que c'est, pourquoi que le Seigneur, on ne peut pas être béni? Il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas bien devant le Seigneur. Puis le Seigneur nous montre si on veut écouter. Si on veut écouter. Et puis le Seigneur va nous montrer, c'est comme ça, qu'est-ce que c'est qui passe dans notre vie qui n'est pas bien. Après ça, si le Seigneur dit, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Amen. Fait que le Seigneur ne veut pas qu'on emporte seulement qu'une pomme, là. Il veut emporter tout au complet parce que nous sommes un sacrifice vivant pour le Seigneur. Amen. C'est comme ça. Fait que je voudrais partager un peu qu'est-ce que c'est que le Seigneur. Regarde, je vais vous dire, quand le Seigneur m'a appelé pour le ministère, j'avais une agence de voyage. Et puis, j'ai commencé à évangéliser comme frère Steve sur la rue, puis ça. Et puis, j'allais, puis là, le pasteur, il a dit, tranquillise-toi, tu sais, il dit, va pas trop vite, là, puis on veut pas se faire actionner, tu sais. Ben, j'ai dit, on mettra pas le nom de l'Église non plus, tu sais. Puis là, j'allais au centre-ville dans Toronto, puis il y avait, j'ai rencontré des tracts, là, des pamphlets en différentes langues. Les Polonais, les Chinois, les Japonais, tout ça avec eux autres. Puis ils disaient, ils regardaient ça, ils ne comprenaient pas. Celui-là, tu le comprends-tu? Oui. Avec que je lui ai donné les pamphlets sur la rue parce que tous des Italiens, des Portugais, les Espagnols, tout ça. Avec que j'allais au centre-ville, puis il n'y a pas personne qui voulait venir avec moi. Mais j'ai été toute seule. Hein? Puis là, l'agence de voyage, le monde venait. Puis il voulait un voyage. Je suis vraiment dépressif. J'ai besoin d'une vacance. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de vacances. Imagine-toi, viennent pour acheter une vacance, puis je lui ai dit qu'il a besoin du Seigneur. Fait que ça n'a pas été longtemps que il pensait j'avais viré fou, hein? Mais en tout cas, c'est comme ça que le Seigneur, quand j'ai venu au Seigneur 3 ans plus tard, j'étais sur le champ missionnaire. Fait que c'est comme ça que le Seigneur veut. Puis là, on a fait un arrangement avec le Seigneur. J'ai dit, oui, je vais y aller, mais seulement pour 6 mois. 6 mois, c'est le top. Pas plus que ça. Là, ça fait 29 ans que je viens juste de fêter. Fait qu'on ne sait jamais qu'est-ce que c'est que le Seigneur veut. Il a dit, oui, vas-y pour 6 mois. Mais il a commencé à travailler sur mon cœur, J'ai vu beaucoup des personnes là-bas qui étaient mal formées, les anciens, les personnes là dans la religion, c'est comme un arbre qui est croche. Le Seigneur a dit, c'est dur à retoisir l'arbre, commence à prêcher aux enfants,
puis à vous enseigner la droiture de l'Évangile de Jésus-Christ. Et vous savez que maintenant, les enfants sont tellement, tellement attaqués avec tout ce qui se passe dans les gouvernements, toutes ces choses-là. Et puis, c'est terrible. Fait qu'on on prend soin, on parle aux enfants, on les évangélise, puis après ça, le Seigneur, c'est lui qui s'en occupe, puis on les guide dans la bonne voie pour que la lumière de Dieu. Amen. Là, maintenant, après 29 ans, il y en a qui sont grands. Il y en a un qui travaille avec moi, il était seulement 5 ans. Il n'y avait pas de baptistère, il n'y avait pas de certificat de baptême. Puis maintenant, il travaille avec nous, puis il enseigne les autres. Ça fait que je vais vous donner un peu qu'est-ce que c'est qu'on fait, là. Qu'est-ce que c'est qu'on fait? Ça, c'est le numéro, ça, c'est Luz a las Naciones, lumière aux nations. Et puis le Seigneur, quand il m'a envoyé là-bas, il m'a montré l'Esprit Saint sur la République dominicaine avec beaucoup d'étoiles qui allaient à différents pays. Ça fait que, avec les enfants, il y a beaucoup de personnes qui sont immigrées, ils sont partis, ils ont été dans différents pays. Même, il y en a qui jouent au baseball, puis sont professionnels. Puis même, jouent au ballon panier, au ballon panier. Et puis, ils sont professionnels aussi. Puis il y a des pasteurs, des évangélistes, les personnes qui suivent le Seigneur. Puis maintenant, l'évangélisation est partie. Il y en a qui sont rendus en France, en Italie, en Suisse. Ça fait qu'ils sont un peu partout. Les Dominicains voyagent beaucoup. Ça fait que ça, nous voulons faire un centre on veut louer. Ça, c'est une place qu'on a, le terrain, parce que c'est mon terrain, moi. Mais je veux commencer à faire un centre pour qu'on puisse travailler avec les enfants, parce que là, maintenant, on est dans un hangar, là. Et puis, le frère Ambiorex, il est en haut. C'est lui qui travaille avec moi, avec sa femme, il a 28 ans. Et puis, il enseigne la peinture. Puis moi, j'évangélise les enfants. Et puis, on veut aussi, parce qu'on a beaucoup d'Haïtiens qui ont venu à la République dominicaine. On a au-dessus de 2 millions d'Haïtiens. J'allais souvent à la République d'Haïti, mais là, on n'est plus capable parce que j'ai dit au pasteur, vous savez, qu'ils kidnappent. Puis, s'ils kidnappent, ils disent qu'ils vont prendre les plus gros. Ça fait que je ne vais pas là. Puis, ça fait qu'on veut faire un petit centre et puis donner des cours bibliques et puis aussi avoir un centre pour donner du manger aux frères et aux sœurs haïtiens, qu'on est capable de parler avec eux autres aussi, et puis avoir un office puis un atelier qu'on veut nous enseigner quelque chose. Ça, ce serait dans la partie rurale en haut. On est à peu près 1300 pieds d'altitude. Et puis, il fait froid, là. Bien, il fait frais. Ouais. La température est moins chaude, là. Ça fait que, vous pouvez voir, je travaille aussi dans les écoles publiques. Grâce à Dieu, le Seigneur a ouvert la porte d'une école parce qu'ils veulent enseigner la religion. Mais on n'enseigne pas la religion, on enseigne la parole de Jésus. À chaque vendredi, je vais là, puis on a 60 élèves. Puis là, je veux aller dans une autre école qui a 600 élèves. Ça fait que priez pour moi qu'on peut rentrer là puis parler du Seigneur. Amen. Et puis ça aussi, on s'occupe des vieux. Il y a beaucoup des anciens du 3e âge. On a un centre, un pasteur qui a un centre. Ça fait qu'on va les visiter 2 à 3 fois par mois. Puis on leur emporte une collation. Et puis souvent, on lui donne à manger. Ça, c'est des personnes qui sont délaissées, sont sur la rue. Ils ont des familles ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas personne qui vienne les voir. Et puis c'est une maison qui a à peu près 25 adultes. Et puis, on va les visiter, puis on chante. La sœur Loïda, elle vient avec moi, puis on prêche la bonne nouvelle. Et puis, on lui donne, pasteur Yvon, il nous envoie des barils pour la République dominicaine, puis il envoie comme de la pâte à dents, du savon, de toutes sortes de choses d'hygiène. Et puis, on donne ça. Vous voyez, le vieux, là, il a reçu ça. Il était content, puis il y a même des couches qu'on en donne pour les vieux, là. Ça fait que c'est bon, le Seigneur, il est vraiment bon. C'est un ministère de miséricorde. Amen. Et puis ça, c'est aussi à Cuba. Ça fait 20 ans, au-dessus de 20 ans que je vais à Cuba, de la République dominicaine, je vais à Cuba. Et puis le Seigneur a ouvert les portes. On supporte plusieurs pasteurs, là.
On a 6 pasteurs. Puis, qu'est-ce que c'est qu'on veut faire avec à Cuba? On veut faire des petites fermes parce qu'ils sont, vous savez que c'est communiste, puis ils ne pensent pas comme faire des choses comme ça. Ça fait qu'on a acheté un fourneau, et puis la sœur a fait des petits gâteaux de riz, et puis parce qu'il n'y a pas de farine. Le pasteur Alex, ça fait 25 ans, je le connais aussi, lui, à Cuba. J'ai été plusieurs fois, fait que là maintenant, pour rentrer dans un pays, il ne faut pas que tu dises que tu es missionnaire. Hein? On va dire qu'on est CEO. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de missionnaires, ils ne veulent pas avoir qu'on parle de Jésus et tout ça. Des fois, là, c'est rendu très, très difficile à voyager. Je m'ai fait arrêter 2 fois seulement pour rentrer au Canada parce que mon passeport, il est plein de temples, la République dominicaine puis Cuba, fait qu'ils pensent que, ouais, tu sais, qu'on fait quelque chose que c'est pas trop bon. Et puis, il regarde, il dit « Oh oui, 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 t'es pasteur, oui, oui, oui. » Tu sais, il pense que c'est un décor. Et puis, ça aussi en Inde, on a un pasteur qu'on s'est fait plusieurs fois. J'ai été 3 fois en Inde. Et puis, il travaille, on a acheté des Bibles. On a acheté 100 Bibles, $600. Puis ça, c'est en Telugu, dans leur langue. Puis ça, c'est des enfants. Il y a 75 églises. Mais ça, c'est des églises de hindous, comment que je pourrais dire, des natifs indiens qui sont dans les montagnes. Puis j'ai été là avec lui. Il m'emportait des montagnes. Je pensais que je montais le mont Everest. Et puis, j'arrivais là le soir, puis vous savez qu'il y a beaucoup de serpents, des cobras. Et puis, il y a des insectes, des scorpions, puis des ça. Mais le Seigneur, il dit qu'on va marcher sur les scorpions, sur les cobras, puis ils ne feront pas de dommages. Ça fait qu'il faut avoir la foi, parce que je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui me passait sur le pied, puis je ne pouvais pas vraiment dire qu'est-ce que c'est, là. Mais c'était froid, tu sais, comme... Puis c'était collant. Ça fait que j'ai dit, c'est pas si c'est un serpent ou quoi, mais si tu te fais piquer... Hein? Empoisonné, ça prend 4 heures pour aller à la première hôpital. Ça fait que tu peux être raide avant d'arriver là. Mais grâce à Dieu. Avec ça, c'est le ministère de Barry que je vous ai dit, là, le frère Ambiorex. On a reçu beaucoup d'outils dans les Barry. Des scales up et des ci et des ça. Ça fait qu'il travaille dans la menuiserie. Et puis, on était capable de servir. Il y a même une personne qui a envoyé une chaîne ça pour couper. Et puis, vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'on envoie? Il y a les couches, la médecine. Et puis, les vieux, ceux-là, ils ne savent pas lire ni écrire. Et puis, il y a un petit cadeau, une Touch Ministry. Oui, puis c'était marqué en différentes langues. Puis j'ai été chercher, puis on a eu ça pour eux autres. En fait, ils écoutent la parole. Puis la parole, la foi vient par écouter. Vous voyez? Ça fait que c'est des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Puis il y a une sœur haïtienne qui ne comprend pas trop l'espagnol. Ça fait qu'avec ça, elle peut servir le Seigneur. Ça fait que c'est des outils que le Seigneur nous donne pour travailler pour le royaume de Dieu. Et puis c'est ça que notre goal, là. Notre budget, c'est 35 000 $. Je vais dans des autres églises pour travailler là-dessus. Puis après ça, qu'est-ce que c'est qu'on donne? Les différents projets, un de 5 000, 5 000, 5 000, pour l'évangélisation à travers de ces pays-là. Ça fait qu'on veut, comment qu'on pourrait dire, établir et puis aller plus loin le royaume de Dieu. Pas le royaume de nous, là, c'est son royaume. Amen. Ça fait que d'établir son royaume, évangéliser à toutes les nations. Ça fait que merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse en pile.